se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre comment faire différentes cachettes et pièges. Donc les gars, si vous avez regardé ma dernière vidéo, normalement vous devrez trouver, enfin vous rappeler de cette cachette plutôt. Donc dites-vous que vous êtes dans une maison et tout est normal, hein, voilà. Vous avez des petits fours avec un peu de charbon dedans, voilà, bah, tout est normal, hein, voilà. Sauf que dans un seul four, si vous enlevez le charbon, c'est celui-là, ce que ça fait, c'est ça ouvre un petit passage. Et là vous avez, c'est un coffre à trésor. Du coup les gars, je vous montre ce système, c'est hyper facile. Donc les gars, voici le système. Donc il va vous falloir un comparateur qui va s'actionner en fait. Regardez, quand tu mets du charbon dedans, ou un composant dedans, dans le four, ça va actionner ce comparateur. Ce comparateur doit avoir les deux petites trucs collés au four, au bon four. Par exemple, si j'enlève là, ça va pas marcher, voilà. Ça va pas marcher. Parce que voilà, j'aurai... voilà, ça sera un peu bon. Du coup les gars... Ensuite, vous mettez un repeater, sinon le signal redstone va se propager à un redstone, c'est tout. C'est petit, je sais, oui. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose que j'ai envie. Et d'ailleurs, les gars, je tiens à me féliciter tout seul. Le calibrage de la vidéo là est très bon, j'ai envie de dire. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle si pour vous et pour moi. Donc les gars, ensuite sur repeater, vous le mettez à un cran, vous prenez la redstone que vous avez disproportionnée ici, ce qui va actionner deux pistons collants. Et voilà. C'est aussi simple que ça, ce système, franchement les gars. Il est aussi simple que ça. Tu mets un composant dedans. Tu peux mettre ça, par exemple, dedans. Ah non, tu peux pas le mettre dans l'ingrédient. Voilà. Vous pouvez mettre ça partout. Enfin, vous pouvez mettre des conneries, tout ça, les gars. C'est un magnifique système pour faire des petites cachettes à trésor. Du coup, les gars, on passe au deuxième. Là, la personne, imaginons que, par exemple, elle passe un grand couloir. Voilà, il y a un grand couloir. Et au bout d'un moment, il y a une porte en fer. Elle marche à la plaque de pression et elle se rend compte que la porte en fer se referme. Et il y a pas de... Enfin, il y a une plaque de pression. Mais bon, il se dit, ok, on va continuer par là. Et là, il va se dire, bon, bah, ok, rien n'est possible. Et là, hop, là. Et voilà. Et tu ne peux absolument pas sortir de cette porte en fer. En fait, il faut juste placer les portes en fer ouvertes comme ça. Dès que vous lancez un item dessus, ou... Voilà. Tout se referme et vous ne pouvez plus sortir de cette porte. Pour lancer un challenge que la personne... Attendez. Pour lancer un challenge que la personne puisse ressortir, vous mettez 3 blocs de hauteur. Comme ça, en fait, la personne va sauter et la plaque de pression va se rouvrir et se refermer. En fait, le but, ça sera d'être très rapide pour pouvoir sortir, les gars. Du coup, les gars, on passe au petite troisième astuce si vous voulez faire des bons trucs, voilà. Donc voilà les gars, si vous voulez faire un trampoline, alors ce trampoline n'est pas optimisé, je tiens à dire, c'est-à-dire que voilà, la redstone n'est pas ouf, hein. Et en gros, voilà, si vous voulez faire un petit trampoline, vous mettez absolument de l'obsidienne autour des slime blocks et pas plus de 12 slime blocks, sinon le piston ne pourra pas s'actionner. Par exemple, là, j'ai fait un truc compliqué, là vous dites bien que j'ai fait un truc compliqué, mais pour faire un truc plus facile, ce que vous pouvez faire, c'est... Tac, vous faites ça, ensuite vous prenez le bloc, vous le mettez comme ça. Et merde. Redstone. Et du coup ici, vous prenez... Pourquoi il se casse? Ah d'accord, j'ai appuyé sur ma touche cassée. Hop, et vous prenez votre levier. Et là, voilà. Et là, vous pouvez l'atteindre directement quand vous êtes sur le trampoline. Vous faites ça. Hop, hop. Et voilà, vous sautez. Donc les gars, c'est un petit moyen. Et aussi un autre moyen de faire marcher votre trampoline. Et presque automatiquement, c'est prendre plein de plaques de pression. Si vous êtes en survie, bien sûr, vous faites tout le temps ça. Là, vous le reposez. Hop, hop. Voilà, et à chaque fois. Bon, après, ça reste pas. Du coup, si vous êtes en survie, il vaut mieux en prendre des stacks. Faire des stacks et des stacks. Mais bon, on va pas se dire que les plaques de pression en pierre, ça coûte très cher. Vu toute la cobblestone qu'on a en survie. Vous me comprenez, les gars. Du coup, les gars, on passe au petit... au troisième tuto. Quatrième tuto, excusez-moi. Du coup, les gars, le tuto, c'est le tuto que vous avez peut-être vu hier, ainsi que ce tuto là-bas, c'est faire une cheminée automatique, voilà. Donc, tout simplement, éteindre
allumer, éteindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez faire plus compliqué en mettant les pistons, un bloc, mettre des torches à la place, et quand vous appuyez sur le bouton, les torches s'éteignent et du coup le piston hop, il se referme. Ça fait plus joli. Moi j'ai déjà fait ça, mais c'est plus compliqué. Si vous n'êtes pas fort en redstone, je vous conseille de faire comme ceci. Et si vous n'êtes pas fort en redstone et que vous voulez voir quand